est bâti pour que nous ne fabriquions rien. Dis-moi, tu connais l'entrepreneuriat? Quand on parle d'entrepreneuriat, est-ce que tu connais ce que c'est? Tu connais? Tu connais pas, non? Ok. Écoute-moi bien. Tu sais, à l'université, il y a ce qu'on appelle entrepreneuriat. Tu vas comprendre. Regarde un peu. Pose-toi des questions. Sur 1000 étudiants, on prend un exemple, c'est sur 1000 étudiants qui parviennent à sortir après un cycle de formation, sur 1000, on n'emploie pas, du moins l'État ne recrute pas 500, la moitié, l'État ne prend pas. L'État ne prend que les un tiers de tout ce qui sort. Alors le reste, que font-ils? Où vont-ils? Dans quoi est-ce qu'ils se lancent? Ils se lancent à leur propre camp. Pour ceux qui sont wise, ils se lancent à leur propre camp. Qu'est-ce que tu sais faire de tes 10 doigts? Qu'est-ce que tu sais faire? Voilà la question que tu dois te poser. Au finish, à la fin de ma formation, qu'est-ce que j'apporte comme plus-value? Qu'est-ce que j'apporte comme innovation? Parce qu'en réalité, tu ne te formes pas pour suivre les autres. Tu te formes pour apporter quelque chose de plus aux autres, à la société. Regarde, je ne sais pas si tu as déjà fait cette observation. Près de 70 à 80% de jeunes finissent au chômage après la fin de leur études supérieures. Près de 70 à 80%. Parmi ces 70 à 80%, il y en a qui se lancent dans l'entrepreneuriat, il y en a qui se lancent dans des activités parallèles, il y en a qui se lancent dans un peu de tout, en fait. Bref, il n'y a que 20 à 30% qui parviennent à intégrer des grandes structures, qui parviennent à travailler pour des grandes organisations, travailler pour l'État et autres. Cela devrait attirer ton attention, toi en tant que jeune. Tu sais, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital, nous sommes à l'ère du numérique. Bref, l'évolution technologique est à son expansion. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que il n'y a pas longtemps, Amazon a licencié une centaine de personnes, voire même plus. Pourquoi? Parce que les activités se font de plus en plus robotisées. C'est-à-dire, les robots occupent la majorité des activités au sein de la structure Amazon. Alors, on n'a plus besoin de la main-d'œuvre, vu que la robotisation assure ce côté-là. Donc, les personnes qui travaillent pour, ou alors dans ces secteurs, on les met de côté. Bon, quand on les met de côté, eux, ils font quoi? Dans quoi est-ce qu'ils se lancent? Voilà la question que tu dois te poser. Tu sais, moi, je me demande souvent pourquoi est-ce que on simplifie les choses qui en réalité devaient constituer la base même de notre attention. Ça, c'est dans le système éducatif. Rappelle-toi, l'entrepreneuriat, par exemple, à l'université, l'entrepreneuriat est comme, je sais pas, une matière qu'on a toujours négligée, qu'on a toujours simplifiée. Du moins, c'est une matière à laquelle on ne donne pas véritablement de la valeur. Pourtant, en réalité, près de 70 à 80% de jeunes finissent par se lancer dans cette activité-là, finissent par le faire. Je ne sais pas si tu comprends un peu où je vais en venir. Ce que je veux que tu comprennes, du moins, ce que je veux que tu essayes de comprendre, c'est que le système éducatif dans lequel nous sommes devrait être remis en question, depuis la base. Nous sommes face à un canular. C'est-à-dire que, en fait, nos universités, nos centres de recherche sont à la remorque d'un système international qui n'a rien à voir avec nos pays. Et nous finançons ça. La vérité, c'est que vous, parents, vous envoyez les enfants à l'université, vous êtes conscients qu'ils n'apprennent pas grand-chose d'utile. Mais vous êtes sous un chantage du diplôme. L'État, de son côté, n'a pas mis la créativité au cœur de son business model. C'est encore le modèle extraverti dont il a hérité. Et donc, du coup, sa jeunesse l'encombre. L'université fait un travail de garderie que nous finançons pour avoir la paix. Soyons d'accord. Comment se fait-il que ce qui doit te donner ton pain quotidien, demain, on ne commence pas à te l'enseigner maintenant? Pourquoi ce qui doit te nourrir demain, on ne lui donne pas, on n'accorde pas à ça de la valeur? Pose-toi cette question, frère. Alors, te lancer dans l'entrepreneuriat est comme une finalité à près de 80%. C'est pas pour dire que l'entrepreneuriat est mauvais, non. Au contraire, c'est notamment pour attirer ton attention sur le fait que l'entrepreneuriat constitue 80 à 90% de ce que tu devrais faire. Quand tu vas à l'université, quand tu vas à l'école, c'est pour apprendre des compétences. Et ces compétences, tu dois te dire que ces compétences, je dois les transformer, je dois les adapter à quelque chose que je sais faire afin d'être meilleur, afin d'être plus bien, plus bon, plus expert dans le domaine et vendre mon service. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, en réalité, à l'école, on ne te dit pas à quel point l'entrepreneuriat est important. On ne te dit pas ça. Mais c'est toi qui découvres qu'en réalité, l'entrepreneuriat, c'est même la base ou alors la finalité de tes études à l'université. Donc, mon frère, avant de choisir une filière à l'université, avant de te lancer dans une filière, réfléchis bien. Réfléchis très bien. Dis-toi à chaque fois, est-ce que l'ordinateur, est-ce que le robot pourra faire ce que je veux faire mieux que moi? L'heure n'est plus à la blague. Nous sommes en 2026. Bon, soit disant 2026.
C'était Écho de la Terre. On est ensemble, les gars. Ciao.